Votre portrait, c'est Yannick Jadot qui a remporté hier la primaire des écologistes. Oui, de justesse, avec 51% des voix face à Sandrine Rousseau, l'inattendu. C'est la deuxième fois qu'il remporte cette primaire après sa victoire en 2016. Il y a 5 ans, il avait finalement renoncé à être candidat pour se ranger derrière Benoît Hamon, avec le résultat qu'on connaît. Cette fois, il jure qu'il ira jusqu'au bout. Le candidat écolo a 54 ans, fils de prof, qui a grandi en Picardie avec ses 3 frères. Il a fait des études d'économie à la fac de Dauphine à Paris, puis part travailler plusieurs années dans l'humanitaire, dans 2 des pays les plus pauvres du monde, le Bangladesh et le Burkina Faso. Il rejoint ensuite l'association Greenpeace, où il participe avec Greenpeace à une incursion en Zodiac dans la base des sous-marins nucléaires de l'île Longue, près de Brest. Ça lui vaut une condamnation pour atteinte aux intérêts supérieurs de l'État. Il participe à la création d'Europe Écologie Les Verts avec Daniel Cohn-Bendit. Il est le porte-parole de la candidate Eva Joly, mais il jette l'éponge en pleine campagne devant la catastrophe qui s'annonce. En 2019, enfin, c'est son tour. Il est tête de liste aux européennes et il recueille plus de 13% des voix. C'est depuis cette date et ce score qu'il est légitimement le champion des Verts, ce que les militants ont confirmé hier de justesse. Et on le présente souvent comme un modéré par rapport à la radicale Sandrine Rousseau. Et c'était bien son problème pendant cette campagne. Pour ne pas se laisser enfermer dans cette image, il a dû rappeler qu'il lui est arrivé, et oui, d'arracher des cultures OGM. Mais la réalité... Fait d'armes, fait de guerre. La réalité, c'est que c'est effectivement un pragmatique. Il a défendu à un moment une ligne ni de droite ni de gauche dans ce parti pourtant très à gauche. Il lui arrive aussi d'être zigzagant, par exemple sur la laïcité. Il a estimé un jour que le burkini n'avait rien à faire dans les piscines, mais le lendemain, il a dit qu'il fallait cesser de dire aux femmes comment elles doivent s'habiller. Au fil du temps, il s'est fait beaucoup d'ennemis dans son propre camp, dans ce parti où l'on n'aime pas beaucoup les têtes qui dépassent, et il se trouve que la sienne dépasse beaucoup. Ouais. Il déteste qu'on l'appelle le grand Jadot, mais de fait, il mesure 1,89 m. Et à côté Sandrine Rousseau, qui elle était assez petite, c'est vrai que ça faisait quand même... Et on se disait, elle qui justement disait tout le temps que les hommes avaient pris la place des femmes, physiquement c'était même... assez il n'allait pas s'excuser d'être grand ou d'être un homme. Il aurait dû s'excuser d'être un homme. Non, on a le droit d'être un homme et d'être grand. Vous avez sans doute entendu les propos aussi d'Alice Coffin, qui est très féministe et qui est un des soutiens de Sandrine Rousseau, et qui avait dit dans la dernière ligne droite que s'il était vraiment féministe, Yannick Jadot aurait dû tout simplement laisser la place, parce que c'était ça, être féministe. Oui, bien sûr. Ça vous a plu, hein? J'ai adoré cette fin de campagne. Vous êtes un peu déçu, j'ai l'impression que Sandrine Rousseau n'ait pas gagné. On se serait marré lors des débats, mais je suis pas sûr que ça aurait été une très bonne nouvelle pour les écolos. En tout cas, voilà, Yannick Jadot a même l'intérêt, je pense, va piquer quelques voix potentielles à Anne Hidalgo.